Bonjour, je m'appelle Jen Leach. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à l'équipe. Cela fait 22 ans que je suis avec Forever Living et j'ai toujours gardé le même enthousiasme depuis le premier jour lorsque j'ai rejoint Forever. Vous venez tout juste de commencer votre parcours. Vous vous demandez certainement comment je peux vous aider à atteindre des objectifs qui sont importants pour vous. Alors, je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui quelques idées sur comment se fixer des objectifs. C'est votre pourquoi, ce que vous désirez et ce qui vous passionne. Lorsque j'ai rejoint Forever Living et que l'on m'a demandé d'écrire mes objectifs, je dois vous dire que je n'avais pas pris cela au sérieux. Voyez-vous, j'ai bien résisté. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune idée pourquoi. Mais j'ai dit à mon parrain, j'ai pas besoin d'écrire mes objectifs. Je sais exactement ce que je veux. C'est tout dans ma tête. Mais au fil des années, j'ai appris que les objectifs qui restent dans votre tête ne sont que des souhaits ou des rêves. Les pensées ne peuvent pas se baser sur des souhaits, des rêves ou des caprices, mais elles doivent se concentrer sur quelque chose en particulier. Ce que nous allons donc faire, c'est d'appliquer 5 règles pour fixer des objectifs. La première chose que je veux vous faire comprendre, c'est l'importance d'écrire ces objectifs. Une fois que nous avons une idée, une vision des pensées, nous l'écrivons. Elle se fixe dans notre pensée et cela nous permet donc de commencer à construire notre confiance dans notre capacité à avoir et à réaliser cet objectif. Alors, règle numéro 1, écrivez vos objectifs. Règle numéro 2, il doit être un défi pour vous. Ce n'est pas la peine d'avoir un objectif si celui-ci ne vous pousse pas à sortir de chez vous. Ce n'est pas la peine d'avoir un objectif qui ne vous pousse pas à aller à des rendez-vous, qui ne vous pousse pas à passer des coups de téléphone pour faire de la prospection, qui ne vous pousse pas à vendre les produits. Alors ce n'est pas la peine d'avoir un objectif qui ne vous inspire pas. Cet objectif doit nous mettre au défi et nous devons y croire. On ne se fixe pas des objectifs basés sur des choses que l'on n'a pas réalisées dans le passé. Ça ne marche pas comme ça. Si nous faisons comme cela, nous nous imposons une limite dès le début. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien réalisé dans le passé. Ne vous inquiétez pas des gens qui ont pu vous dire que vous ne réaliserez jamais rien dans la vie. Il s'agit de vous maintenant et le futur. Fixez-vous des objectifs qui vont vous motiver et qui vont vous mettre au défi et qui vont même peut-être vous faire peur. Écrivez vos objectifs dans votre cahier. Ce que nous devons faire ensuite, c'est de comprendre la nécessité d'avoir un objectif précis. C'est à ce moment-là qu'il est important de détailler cet objectif. Il faut avoir une idée précise de ce que deviendra notre objectif. Je veux une nouvelle maison. Voici ce que vont répondre les personnes en général. Oui, je veux une nouvelle maison. Et c'est tout. Ils n'ont aucune idée des détails de ce rêve. Maintenant, ce qu'un FBO engagé va faire, et c'est ce que vous allez faire, si c'est important pour vous d'avoir une nouvelle maison, vous allez devoir être très précis. Dans quel style de maison vous voyez-vous vivre avec votre famille? Est-ce une ancienne maison? Est-ce une ancienne grange restaurée? Est-ce un nouvel appartement de style contemporain? Vous devez être très précis. Comment imaginez-vous l'intérieur? Est-elle décorée avec des meubles anciens? Est-ce une décoration ultramoderne? Ou bien est-ce une grande maison familiale avec beaucoup de meubles en cuir et des endroits où les personnes peuvent se reposer et se relaxer? Quel style de jardin? Souhaitez-vous avoir un terrain de tennis? Une belle allée avec des graviers? Souhaitez-vous avoir une grande porte en bois à l'entrée de votre maison? Souhaitez-vous voir des rideaux? Quel genre de tapis avez-vous imaginé? Comment va être votre cuisine? À quoi va ressembler la salle de bain? C'est ici que la magie opère, de se fixer des objectifs, afin de commencer à réellement vous laisser plonger dans les détails de ce qui est important pour vous. C'est donc très important que vous soyez précis. Peut-être que vous voulez une nouvelle voiture. Quel modèle de voiture? Je pose cette question encore et encore aux personnes. Ils me répondent, Jane, j'aimerais beaucoup avoir une nouvelle voiture. Et je demande donc quel genre de nouvelle voiture. Ils me répondent, je ne sais pas. Ne faites pas comme eux. Si vous voulez une nouvelle voiture, quelle marque? Quel modèle, quelle couleur pour l'intérieur? Quand voulez-vous la recevoir? Allez-vous payer votre voiture au comptant ou en leasing? Tout cela doit être déterminé précisément. Peut-être que vous souhaitez que vos enfants aillent dans une très bonne école. Alors, dans quelle école? Combien cela va coûter? Quelle est la spécialisation de cette école? Est-ce une école pour les arts? Est-ce une école pour le sport? Quand votre enfant va-t-il y rentrer? Vous souhaitez voyager. Les voyages, c'est un sujet large. Souhaitez-vous passer 2 semaines dans un camping dans le sud de la France ou bien souhaitez-vous faire un safari d'1 mois en Afrique? Quel que soit le voyage, il doit être précis.
Soyez précis. Vous voyez où je veux en venir maintenant? Il faut que vous ayez un esprit ouvert afin de visualiser les détails qui sont importants pour vous. Les objectifs doivent être mesurables et nous le faisons de deux façons. Dans un premier temps, il faut fixer une date et il faut réaliser l'objectif à cette date. Dans un deuxième temps, nous devons analyser l'activité et nous devons tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Disons par exemple que l'un de votre objectifs est d'avoir 3 000 € par mois. La beauté de cet objectif est que lorsque vous faites 3 000 €, cela vous permet de quitter le travail et de rester à la maison afin de passer plus de temps avec les enfants. Il est donc là l'objectif. Maintenant, ajoutons la partie mesurable à tout ce processus. Quand voulez-vous atteindre cet objectif? Est-ce dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois? Vous devez être précis. Lorsque vous avez décidé de la date pour cet objectif, vous devez analyser l'activité. Disons par exemple que vous avez décidé, dans 6 mois, je veux avoir un revenu de 3 000 € par mois, ce qui veut dire que je peux quitter mon travail et rester à la maison avec les enfants. Vous devez voir ce que vous devez faire afin que cet objectif devienne réalité. Voici ce sur quoi je vais me focaliser très rapidement. Je mettrai en place un plan pour atteindre le niveau de manager dans les 4 prochains mois. Et les 2 mois suivants, je vais consolider le business et avoir un revenu qui s'élève à 3 000 € par mois. C'est parfaitement faisable. Votre objectif peut être atteint. Comment je peux affirmer cela? C'est parce que je l'ai fait. C'est un très bon objectif, mais il faut pouvoir le mesurer. Il faut fixer une date et analyser l'activité. La dernière chose que nous devons faire, c'est classer les objectifs par ordre de priorité. Cela permet de tout rassembler et de donner, si vous voulez, une certaine structure. Car lorsque nous nous fixons des objectifs, nous devons littéralement faire le vide dans notre tête de tout ce qui est important pour nous. Nous avons des objectifs qui peuvent être de quelques euros par mois ou bien des centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas la peine d'avoir pour objectif 3 millions d'euros si dans un premier temps, vous devez payer votre crédit pour votre maison aujourd'hui. Nous devons nous concentrer sur les objectifs qui sont importants à l'instant présent. Ce sont des objectifs qui vont pouvoir donner de l'élan à votre business. Ce sont des objectifs qui vont vous motiver. Ils vous feront sortir et prendre les choses en main. Pour finir, afin de mettre tout cela en relation, je veux vous parler de la capacité à visualiser vos objectifs. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important. C'est le fait de voir vos objectifs tous les jours. Pour moi, la façon de mettre en place le processus, c'est de pouvoir avoir les images de ce qui m'a inspiré, ce qui m'a motivé, ce qui me fait sortir et aller faire ce que je dois faire. C'était les photos de l'école dans laquelle je voulais que mes enfants étudient, les photos de la maison de mes rêves, les photos de la voiture que je souhaitais conduire, les images d'un réveil matin qui pour moi représentait le temps, du temps à passer avec ceux que j'aime. Les photos de ma famille, cela m'a inspiré à travailler afin de passer plus de moments ensemble. Les photos de mes voyages et le type de voyage que je voulais faire. Les vacances de ski, emmener les enfants à Disneyland, un safari, nager avec les dauphins, voir le Machu Picchu. Tous ces objectifs étaient très importants pour moi. Si je pouvais les voir, les visualiser, les fixer dans mon esprit, cela voulait donc dire que j'avais créé un lien émotionnel. Dès que vous avez ce lien émotionnel avec cet objectif, il se transforme en aimant. Vous êtes attiré vers l'activité que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Plus votre objectif est puissant, plus vous êtes déterminé à l'atteindre, plus votre vision est claire, plus vous ferez l'activité au quotidien pour votre objectif. Alors, vous devez déterminer ces objectifs, vous devez être capable de les visualiser, vous devez créer un lien émotionnel avec eux, vous devez les regarder tous les jours et les écrire dans votre livre des rêves. La raison pour laquelle il est important de les écrire dans le livre des rêves est la suivante. Vous aurez de bonnes journées, mais aussi des journées où vous aurez plus de défis à relever. Cela nous arrive à tous, cela s'inscrit dans tout le processus. Cela fait partie du cycle de croissance. Mais éventuellement, lorsque vous avez eu une journée difficile, il faut savoir fermer les yeux et remettre votre objectif au premier plan. Ce qui est important pour vous, c'est l'objectif pour lequel vous êtes prêt à travailler, c'est l'objectif pour lequel vous êtes motivé, c'est l'objectif pour lequel vous êtes prêt à faire des sacrifices. Si vous pouvez garder cela en tête et que vous avez une image claire, je vous promets que la magie va opérer. Ce qui est intéressant quand je regarde en arrière mon premier livre des rêves, il est fascinant de voir que tout a été atteint. Ce qui était écrit dans mon premier livre des rêves
rêve a été atteint. Mais lorsque j'ai écrit mon premier livre des rêves, je ne savais pas que cela pouvait arriver. Mais faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Si vous prenez le temps de créer un lien avec quelque chose qui est important à vos yeux et que vous appliquez le processus que je viens de partager avec vous, si vous le visualisez et vous faites tout ce qu'il faut pour l'atteindre, je peux vous garantir que ce business vous aidera à atteindre le succès. Je peux vous garantir que vous allez réussir. Je vous souhaite la plus grande réussite qu'il soit dans votre parcours avec Forever. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré et j'espère que cela fera une grande différence lorsque vous fixerez vos objectifs.